Bonjour, bonjour, nous voilà encore, me voilà encore, avec encore une petite interview Yes to Life, toujours dans le désert tunisien. Aujourd'hui, je suis avec Lucie. Oui. Et Lucie a accepté de répondre aux petites questions, donc c'est parti, tu connais pas les questions? Je ne m'en rappelle plus. Bon, tu me les as dites. Avant de commencer les questions, Lucie, tu veux faire une petite synthèse de qui es-tu, quel est le rôle que tu joues dans ce monde, ici, par ici, qui es-tu? C'est la question auquel j'ai du mal à répondre. Je ne sais pas. Ça commence bien. J'ai pas, disons que j'ai pas envie de me réduire à mes fonctions humaines. Très bien. Donc du coup, c'est pour ça que je dis le rôle. Quel est le rôle que tu joues? Et le rôle, il reste à déterminer justement. Il n'est pas encore très clair pour moi. Ok. Non, peut-être que je suis venue ici aussi pour un petit peu clarifier tout ça. J'ai mes petites idées, mais comme je l'ai jamais vraiment joué, j'aurais pas la prétention de l'affirmer pour le moment. Donc tu es en exploration, disons comme ça. Pour l'instant, je suis en exploration, je suis encore non déclarée. Voilà. Je travaille en agent secret pour le moment. Freelance. Je suis agent secrète en fait, c'est ça. Je voulais pas trop le dire, mais finalement. Bah voilà, maintenant vous savez tout. Agent secret. Agent secret. Donc vous ne saurez rien. C'est quand même. Bon, très bien. Bah écoute, ça me va. Alors j'ai mes lunettes, je mets pas mes lunettes. Comme tu veux, comme tu sens. Moi j'ai enlevé les miennes parce que voilà. Bah, je peux les remettre aussi. Hein. Non. Je suis mieux comme ça. Non, tu es bien les deux. C'est juste que sans mes lunettes, je suis un peu éblouie en fait et ça me fait froncer. Donc... Ouais, super. Bah, très bien. On y va. Alors, c'est parti. Pour les questions Yes to Life, elle est pressée parce qu'elle ne sait pas ce que je vais lui demander. Non, oui, c'est ça. J'ai peur d'avoir à faire des réponses philosophiques hyper élaborées. Oh, non, pas du tout. C'est hyper simple, les questions. D'accord. Parce que là, on est un peu démunis dans le désert depuis quelques jours. On a perdu tous nos neurones et faire des phrases sujet verbe complet, comment ça devient compliqué. Voilà. Donc, allez, on y va tout de suite parce que comme ça, c'est simple. Vite fait, vite bien fait. Et tu vas voir, c'est hyper simple à répondre. Donc, la première question concerne la vie. Ah oui, d'accord. Donc, oui à la vie, mais à quelle vie? Fais-tu partie des personnes qui disent oui à la vie? Et si c'est le cas, comment tu fais cela? Oui, alors, carrément, je dis oui à la vie. Comment je fais ça? Eh ben, je crois que j'ai jamais vraiment appris à le faire. C'est assez spontané. En fait, ce que je vois dans la vie, c'est qu'il y a une grande possibilité d'expérimenter la joie. Alors, si je me mets en comparaison à peut-être ce qui ne serait pas ce qui est expériencé ici, qui est pour moi, même ce qui n'est pas ici, c'est quand même la vie ailleurs. Mais on va dire que la vie, on va la résumer à celle qui est ici, vécue ici sur Terre. C'est tout ce qui peut s'expérimenter à travers les sens. Et ça me met en joie, en fait. Donc, pour moi, la vie, c'est la joie. Voilà. Même si je peux constater que dans cette expérience humaine et terrestre, il y a aussi beaucoup de souffrance. Donc la joie malgré la souffrance qu'on voit, d'être aussi dans cette joie. Voilà, alors c'est pas pour couvrir la souffrance de joie, c'est que ce que j'aime ici expérimenter, c'est l'énergie de joie. Voilà. Et je mettrais en synonyme vie, joie. Beaucoup. Voilà. Je sais plus quelle était la question. Fais-tu partie des gens qui disent oui à la vie? Je dis oui à la vie. Je dis carrément oui à la vie. Et comment? J'ai la sensation en fait de dire oui à la vie quand je suis dans la joie. Ouais, voilà. D'accord. Et comment? Le comment, ça va être dans le partage. Donc les échanges, faire à manger, aller me balader dans la nature. En fait, tout ce qui me met en connexion avec ce qui est ici. Voilà. Ce serait ça, tout simplement. Bah, c'est
C'est bien parce que c'est simple, c'est concis et tu vas pas chercher à inventer, à agrémenter. En fait, j'aurais du mal. Simple, Là, ouais. si vraiment il fallait que je fasse un truc, alors après, on peut partir 15 heures de discussion. Oui, non. J'ai plus de batterie. Voilà. Et donc là, ça devient tout de suite plus tellement joyeux. Non. Et ça devient même chiant. Non, exactement. Et l'antinomie de la vie. on ne peut pas. Restons dans la joie, dans la gaieté. Je suis assez d'accord avec toi. J'aime bien dire je suis en joie, être en joie. Oui. C'est un état d'être, la joie pour moi. Et je constate aujourd'hui que l'état de joie pour moi, il est beaucoup plus puissant que ce qu'on appelle le bonheur, que je ne comprends pas ce que ça veut dire en fait. Alors que la joie, elle est instantanée pour moi, c'est instantané. Il y a cette espèce de simplicité, c'est minimaliste, c'est là. Alors que le bonheur, il y a toute cette histoire d'aller chercher bonheur. Bon, donc c'est beaucoup plus complexe. Donc oui, je suis 100% d'accord. Joie, bah, du coup, je juste rebondis un petit peu là-dessus. Joie, pour moi, ça inclut tout de suite le corps. C'est-à-dire que le corps s'exprime par la joie. Moi, je sens que je suis en joie, je retrouve un peu mon côté enfant là. C'est perceptible. Oui, c'est perceptible. Ouais, alors que le bonheur, c'est vrai que c'est beaucoup plus abstrait. Et puis, je crois que la joie est plus universelle aussi. C'est quelque chose où tout le monde peut se rejoindre. Et ça, voilà. Parfait, magnifique. C'est beau. Hein, c'est beau. Je suis fière de moi. Ça me met en joie. Soyez joyeux. Soyez la joie. Prochaine question concerne l'œuvre d'art. Oui. Penses-tu que l'œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Alors oui. En fait, l'œuvre d'art, là, pour moi, il y a un petit bug quand on me pose cette question parce que ça fait référence aussi à la création. Donc, effectivement, souvent, l'artiste est perçu comme créateur. Mais finalement, pour moi, tout est création. Donc, j'ai envie d'ouvrir les portes, en fait. Pousser les murs. Là. Oui, pousser les murs parce que je me rends compte qu'il pourrait y avoir Alors, c'était quoi la question déjà? Parce que je sens que je vais partir sur le jeu. Penses-tu que l'œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Voilà. Aussi bien des créateurs que de ceux qui regardent, d'ailleurs. L'œuvre d'art peut évidemment élever la conscience. Mais j'avais envie d'ajouter qu'il n'y a pas que l'œuvre d'art dite classique comme la peinture, la musique, etc. Ça peut être l'œuvre d'art, ça peut être préparer un bon repas pour quelqu'un, ça peut être faire comme on fait là depuis quelques jours, des dessins sur le sable, comme ça, très intuitif et sans élaboration, sans vocation professionnelle. En fait, c'est la vie. Donc l'œuvre d'art, bien sûr, est essentielle, enfin l'art est essentiel à l'élévation de la conscience. C'est à chacun de trouver, je crois que tout le monde est artiste, à chacun de trouver le médium qui lui convient ou les médiums qui lui conviennent. Quoi. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi sur ces points parce que j'ai l'habitude de dire oser. C'est ça. Tu as envie de faire ose parce que quelque part on a cette création, elle est en nous et beaucoup de gens n'osent pas s'exprimer, aller chercher, et alors que c'est là, c'est là. Et c'est à chacun, je suis d'accord avec toi. Et peut-être que l'œuvre, du coup, le travail de l'artiste se trouve là. C'est-à-dire d'ouvrir en osant aller au-delà. C'est-à-dire que là, ça ne va pas se réduire, entre guillemets, à des formes d'art plus quotidiennes, genre préparer à manger, tout ça. Par exemple, faire un morceau de musique, créer un morceau de musique, etc. où c'est un engagement qui va être plus poussé et peut-être un peu moins spontané, même si ça fait appel à la spontanéité. Je dirais que peut-être que le travail de l'artiste, c'est d'ouvrir ces portes-là à tout le monde, c'est-à-dire nous ouvrir à notre propre créativité. Même s'il y a un émerveillement évident quand c'est un travail artistique plus poussé, puisque ça a engagé des heures et des heures d'investissement. Mais je pense que l'artiste pousse à la créativité aussi, à s'ouvrir à notre propre créativité. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu un guide à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Absolument. Et aussi à connecter peut-être, bien qu'il y ait des œuvres qui soient plus mais à notre part plus instinctive et peut-être plus divine. Mais ça, c'est peut-être
ma perception qui est peut-être pas juste, ça. Non, c'est ta perception que je demande, donc tout est juste. Ça reste une interrogation, je veux pas fermer, je pense que tout est art, donc même les choses qui sont plus intellectuelles. Mais c'est une porte à la liberté, donc oui, plus on est conscient, plus on est libre, donc c'est sûr que ça va ensemble, quoi. Parfait, super. T'as du sable à la Pointe-Lunée, j'ai pas vu. Du sable sur la Pointe-Lunée. Ici, il y a du sable partout. Parce que c'est pas du sable, regardez. C'est de la farine. C'est hyper fin, c'est hyper doux. Et ça, partout ça rentre, ça sort pas. Et vous n'êtes pas là, mais c'est un vrai plaisir, une vraie joie de se fondre dedans, quoi. Oui. On s'est fait un banc de sable il y a pas longtemps. Là, s'il y avait un potier qui regardait le reportage, l'interview, je pense que c'est... Mais vraiment, on a envie de... Je fais pas des pots, mais j'aurais envie de faire des constructions avec ça. Il en faut beaucoup d'eau pour en faire, parce que ça fuit. Oui, c'est hyper, vrai, regarde, hyper là, j'ai du... Voilà, avec un peu d'humidité, on peut faire pas mal de choses. Voilà. Un peu d'eau, un peu de soleil. Et puis voilà, on est là. C'est beau. C'est magnifique. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir tel que c'est, mais c'est d'une beauté incroyable. Voilà l'œuvre d'art de la nature qu'on a bon vouloir imiter. Moi, en tant qu'artiste, je dis humblement non. Tu peux t'en inspirer pour retranscrire. Tout à fait. Alors, ça m'inspire beaucoup. Quand je suis rentrée dans le désert en arrivant, j'étais dans la voiture et je regardais, tu vois, il y avait David derrière moi qui m'appelle la princesse. Il dit princesse, et j'étais là. Il dit tu es là? Je dis non, je suis plus là. Je suis dans le décor et je voyais tellement de choses. C'est l'art cinétique direct là, tu vois. Tu rentres dans ces ondulations et j'ai vu la vibration parce qu'elle est partout et dans le désert, alors c'est d'une puissance absolue et tellement pure que ça ouvre au champ de tout, hein. Et en fait hier c'était pas comme ça, mais il y a eu un peu de vent et les dunes se sont déplacées et là c'est à nouveau, c'est incroyable. Voilà pour la petite parenthèse désert. Faut ne pas dire dessert parce qu'on mange beaucoup ici aussi. Génial. Alors, venons-en à la troisième et dernière question qui concerne l'actualité. Comment fais-tu pour vivre dans l'actualité d'aujourd'hui avec tout le bazar qui est mis à jour et qui remonte du marais, là, on va dire les choses comme ça. Ouais, qui remonte du marais depuis un certain temps. Comment je fais? Ça fait déjà un certain nombre d'années que je suis plus du tout connectée directement, ni par la télévision, ni radio, ni les réseaux sociaux, ni Internet et tout ça à l'actualité, parce que j'ai pas tellement besoin d'avoir les informations pour les ressentir dans les grands traits, et je pense que c'est largement suffisant. Bien que, de toute façon, j'arrive à avoir des détails par les bouches qu'il y a autour de moi. Donc voilà, je m'emporte... C'est pas pour ignorer, en fait, parce que je n'ignore pas. C'est qu'en fait, j'ai besoin d'aller à l'essentiel. L'actualité, aujourd'hui, je sais même pas si ce n'est pas une actualité pour moi, finalement. C'est beaucoup de blabla, beaucoup d'informations de vrai, de faux, enfin je sens que c'est la dualité à fond, la bagarre à fond, en fait ça me prend toute mon énergie. Et ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de jouer à ça, enfin ça fait très longtemps que j'ai pas envie de jouer à ça. Donc voilà, mon positionnement par rapport à l'actualité, c'est je sais en s'entend, et je sais ce que j'ai besoin de savoir, et je m'aperçois avec le temps que ça marche très très bien comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis là aussi. C'est pareil. C'est un petit peu mon parcours de ne pas, comment dire, je n'ai pas besoin en fait de ces informations-là qui sont pour moi amusantes d'une partie, d'un côté, et de l'autre côté, je ne donne pas mon consentement, c'est-à-dire mon énergie à croître. Tout ce qui est dit alors qu'on a à peine la possibilité de distinguer le faux du vrai. Donc je comprends. Et puis même regarder pour simplement avoir une opinion oui ou non,
c'est cautionné. Donc dire non, c'est cautionné. Là, par exemple, on est dans un cadre avec d'autres personnes où on fait une expérience à plusieurs, donc dans le désert, et faire un peu des partages de ce qu'on traverse. Et je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus informatif sur l'actualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'actualité de l'évolution de l'humain. Et pas l'actualité de la technologie, des évolutions du progrès technologique ou de je sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai même pas programme. Du programme. Enfin, j'ai même pas les mots parce que les mots me rentrent même pas. Non, mais je voulais pas. Tu sais, le truc économique là, ils disent toujours, il faut toujours aller plus. Là, je sais plus quel est le mot. Programme économique. Mais en fait, voilà, moi, j'ai chopé un certain nombre d'informations qui me disent, bon bah voilà, on en est à peu près là dans l'évolution, sachant que c'est quand même un panel de personnes qui est quand même bien en chemin et qui a quand même un intérêt à s'orienter sur la conscience et tout ça. Donc, je me dis, bon bah il y a du taf. Hein. Voilà, effectivement, et c'est exactement ça. Enfin, moi, je me dis aujourd'hui, mon énergie, je vais la concentrer sur ce qui est devant moi par rapport à ce que je souhaite vivre. Et comme tu dis, on est un petit groupe à vouloir effectivement aller vers quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et effectivement, mon énergie, je vais me concentrer plutôt pour ça. Tu vois, et qui commence bien entendu par moi-même. Je me sers en première et je dis ça sans vergogne. Tout à fait. Et puis alors il y a bon, ça c'est très classique, mais c'est aussi la reconnaissance de ce qui, justement, quand tu parlais tu demandais la vie, ta première question, et je t'ai dit la joie, ou je sais plus si c'était, et en fait c'est aussi reconnaître ce qui me met en joie ou ce qui me fait ressentir la joie, et ce qui me plombe, l'inverse, c'est plutôt qui pourrait déclencher des peurs ou des voilà, qui sont sortis de nulle part, en plus qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de réalité, et où ça change rien au schmilblick de se les trimballer, quoi. Donc il y a aussi reconnaître là où je me sens plus forte et là où je me sens plus faible. Et clairement, bon bah l'actualité fait tout pour nous rendre plus faibles. Enfin, bon, je pense que personne, même les personnes qui regardent l'actualité aujourd'hui, si on leur posait la question, est-ce que l'actualité vous fait du bien, je pense que personne ne dirait oui. Ah oui, oui. Voilà. Après, la différence, c'est de continuer à regarder, parce qu'il doit y avoir la sensation qu'en regardant l'actualité, on contrôle quelque chose. Ah, c'est faux. Et où on va se préparer un peu en mode instinct de survie, on nous dit ça, tac, on va faire ça, et donc ça nous maintient dans ce mode très animal, très survie, très dépendant. Et ça maintient et la peur et les programmes de peur. Tout ça. Donc l'opposé de ce pourquoi je suis là, en fait. C'est ça. C'est l'amour, et ensemble, c'est la joie. J'aime bien la joie. On va finir avec la joie. Parfait. C'est les mots parfaits. Voilà. Ça me va. Joie que je partage avec Célia depuis quelques jours. Exactement. Et on a rigolé. On rigole bien. J'ai l'impression que je les connais depuis toujours maintenant, Lucie. Bah, ton rire, franchement, oui, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu dans l'univers quelque part. Oh là là, merci beaucoup. Eh ben merci, Célia. Trop chouette, merci d'avoir répondu et participé à ta façon avec ton avis de ce qu'on vit ici. Au cheminement de Yes to Life, donc également, donc je te remercie. Je suis très heureuse de partager aussi bien cette interview avec toi que ces moments qu'on vit tous là. Et effectivement, il y a une espèce de, comment dirais-je, de détachement, tu vois, quand on est ici. On se détache justement de tout ce qui est là, urbain, qui est tout le temps en train de nous solliciter. Et là, on est tranquille, il y a le sable, il y a les gens, on rigole, on dit des bêtises. Oui, on retrouve notre simplicité, quoi, on revient un peu à l'essentiel, comme j'aime bien dire, et à l'essentiel. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Ouais. Merci d'être venue. Bah, merci de m'avoir interviewé. Ciao, bisous. Bisous.
Ici, je fais la bise à tout le monde. Ici. Elle a de la chance. Sinon, bon. C'est ça, sinon. Sinon, elle a l'air sympa comme ça, mais bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Yes to Life. Bye. Bye bye.